Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque aux fondamentaux de la matière, euh, des mélanges aussi. On va regarder ça de plus près. Oui, Avec les documents qu'on a, on va essayer de comprendre pourquoi l'eau est si particulière, comment les molécules tiennent ensemble, et puis démêler un peu tout ça. Mélange, dissolution, dilution. tout à fait. L'idée, c'est que ça devienne plus simple, plus accessible, quoi. Absolument. Et c'est important parce que ces bases, on les retrouve partout. L'eau, par exemple. Euh, Rien que comprendre ça, ça explique déjà énormément de choses du quotidien. C'est vrai. Et même dans l'industrie, c'est une molécule fascinante en fait. On commence par elle alors. L'eau H2O. Bon, tout le monde connaît. Mais sa première spécificité, c'est quand même impressionnant. Mhm. C'est la seule substance qu'on trouve naturellement sur Terre sous les trois états. Solide, la glace, liquide, l'eau qu'on boit, et gaz, la vapeur. Exactement. Rien que ça, c'est pas banal. Ça paraît simple, mais c'est déjà assez unique. Et puis, il y a son rôle de solvant. C'est un solvant quasi universel. Elle peut dissoudre un nombre incroyable de substances. Ah oui, et ça vient d'où ça? De sa structure. La molécule d'eau, elle est coudée. L'oxygène, il attire plus les électrons, donc il est un peu négatif. D'accord. Et les hydrogènes, eux, sont un peu positifs. C'est cette polarité, cette différence de charge qui fait presque tout son intérêt comme solvant. D'accord, juste la forme de la molécule, en fait, lui donne ce super pouvoir de dissolution. C'est ça. On peut même le voir, non, avec l'expérience de la règle en plastique qu'on frotte. Ah oui, tout à fait. On l'approche d'un petit filet d'eau. Et hop, le filet des vies, c'est la polarité en action, donc. Exactement. Et ça lui permet aussi de faire des liaisons hydrogènes, des liaisons spéciales avec d'autres molécules qui sont aussi polaires. Ok, liaison hydrogène. C'est ça qui fait tenir les molécules ensemble. Enfin, un des trucs. Oui, c'est un des mécanismes clés. En gros, la matière tient ensemble grâce à des interactions entre molécules. Il y a des forces d'attraction, de répulsion. Mhm. On distingue les forces de Van der Waals, qui sont un peu plus faibles, et puis cette fameuse liaison hydrogène. Elle est cruciale, surtout pour l'eau. C'est une attraction forte alors. C'est une interaction entre un atome d'hydrogène, lui-même lié à un atome très électronégatif comme l'oxygène ou l'azote, et un autre atome de ce type sur une molécule voisine. C'est assez spécifique, mais très important. Et c'est la force de ces liens qui fait qu'une substance est solide, ou liquide, ou gazeuse. En grande partie, oui. Dans un solide, les interactions sont très fortes. Tout est bien ordonné. Ok, Dans un liquide, l'agitation thermique, la chaleur, quoi, a déjà cassé une partie de ces liens. Ça bouge plus. d'accord. Et dans un gaz? Alors là, les molécules sont très agitées, très espacées. Les interactions sont quasi inexistantes. Elles sont quasi indépendantes les unes des autres. Donc, quand on chauffe, quand on fait fondre de la glace ou bouillir de l'eau, on donne de l'énergie pour casser ou affaiblir ces liaisons. C'est exactement ça. Fusion, vaporisation, ce sont des changements d'état qui correspondent à une modification de ces interactions moléculaires. D'ailleurs, pour étudier ça proprement en chimie, on parle de système, c'est ça? Oui, c'est important de définir ce qu'on étudie. Le système, c'est la portion de l'univers qu'on isole pour l'observation. Isolé. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui peut entrer ou sortir? Mais ça dépend. Un système isolé, rien ne passe. Ni matière, ni énergie. C'est très théorique. Ok. Un système fermé, l'énergie peut passer, mais pas la matière. Comme une bouteille d'eau fermée qu'on chauffe. Ah oui, Et un système ouvert, tout peut s'échanger, matière et énergie. Comme une casserole d'eau qui bout son couvercle. d'accord. Et le point triple de l'eau dont on entend parfois parler? Ah, le point triple. C'est un cas très particulier qui se produit dans un système fermé, à une température et une pression bien précises. 0,01 degrés Celsius et environ 611 pascal. Et là, il se passe quoi? Les trois états de l'eau, solide, liquide et gaz, coexistent en équilibre. C'est assez fondamental comme point de référence. Fascinant. Bon, et dans ce système, qui soit ouvert, fermé, il contient quoi? Une substance simple? Oui, soit un corps pur. C'est une seule espèce chimique. Ça peut être un élément, comme le cuivre, une molécule simple, comme le dihydrogène H2, ou un composé comme l'eau H2O. Une seule sorte de molécule, quoi. Ou alors? Ou alors c'est un mélange. Là, on a plusieurs espèces chimiques différentes, mais qui ne réagissent pas chimiquement entre elles. Elles sont juste ensemble. Et là, il y a différents types de mélanges, j'imagine? Exactement, il y a le mélange homogène, où on ne voit qu'une seule phase, tout est parfaitement mélangé, même au microscope, l'eau et l'alcool par exemple.
Qu'ils soient miscibles, on dit. C'est ça, miscible. Et puis il y a le mélange hétérogène. Là, on voit distinctement plusieurs phases. Le plus simple, c'est l'eau et l'huile. Non miscibles. Voilà. Ça ne se mélange pas, ça forme deux couches. Et la mayonnaise ou une crème hydratante, ça a l'air lisse, homogène. Ah, ça, c'est le cas de l'émulsion. C'est un peu un piège. C'est-à-dire? Ça a l'air homogène à l'œil nu, mais au niveau microscopique, c'est hétérogène. Ce sont de toutes petites gouttelettes d'un liquide dispersées dans un autre. L'huile dans l'eau, par exemple. Et comment ça tient, sans se séparer tout de suite? Grâce à un troisième ingrédient, l'émulsifiant. Dans la mayonnaise, c'est le jaune d'œuf. Il stabilise le mélange. Sans ça, l'huile et l'eau se sépareraient vite. D'accord, je vois. C'est subtil. Maintenant, deux mots qu'on confond parfois. Dissolution et dilution. On peut clarifier? Oui, bonne idée. La dissolution, c'est le processus où on prend un soluté, souvent un solide, comme du sucre, ou un gaz, et on le disperse dans un solvant, un liquide comme l'eau, pour former une solution. Le sucre qui disparaît dans le café, c'est une dissolution. Exactement. Le sucre est le soluté, le café, l'eau chaude principalement, et le solvant est le café sucré et la solution. Si le solvant est l'eau, on parle de solution aqueuse. Et c'est encore l'histoire de la polarité de l'eau qui joue. Tout à fait. L'eau polaire va entourer les molécules de sucre qui sont polaires aussi, ou les ions d'un sel, et les séparer les uns des autres. C'est la solvatation. Mais on ne peut pas dissoudre indéfiniment du sucre. Non, il y a une limite. À un moment, le solvant est plein. Il ne peut plus accueillir de soluté. On dit que la solution est saturée, le sucre en trop reste au fond. Ok, et la dilution alors, c'est différent? Un concentré. On obtient une solution fille. C'est ça, moins concentré. Pensez au sirop pour boisson. Le sirop pur est la solution mère, très concentrée en sucre et arômes. On ajoute de l'eau, le solvant, pour le diluer et obtenir la boisson finale. Ou les parfums? Eau de toilette, eau de parfum? Exactement. C'est le même principe. L'extrait de parfum est très concentré, l'eau de parfum l'est moins, l'eau de toilette encore moins. On a ajouté plus ou moins d'alcool, qui est le solvant dans ce cas, pour diluer le concentré odorant. Et si on dilue une solution acide ou basique avec de l'eau? Alors là, on se rapproche de la neutralité. Le pH tend vers 7. Diluer un acide le rend moins acide, diluer une base la rend moins basique. Logique. Et pour mesurer à quel point une solution est forte, concentrée, on utilise quoi alors? On a principalement deux façons de mesurer ça. La concentration massique, qu'on note cm, Massique donc lié à la masse, oui, c'est la masse de soluté, en grammes par exemple, divisée par le volume total de la solution, en litres. L'unité, c'est souvent grammes par litre, GL. C'est très concret, très pratique pour peser le soluté. et l'autre mesure. C'est la concentration molaire, notée C. Là, on ne compte pas la masse, mais la quantité de matière, en mol. Les moles, c'est les paquets de molécules, c'est ça? C'est ça, une mole, c'est un nombre gigantesque mais fixe de molécules, le nombre d'Avogadro. Donc la concentration molaire, c'est le nombre de moles de soluté par litre de solution. L'unité, c'est mol par litre, mol L. Et pourquoi utiliser les moles? Parce que les réactions chimiques se font molécule par molécule ou mol par mol, cette concentration est plus directement liée à la réactivité. D'accord. Et on peut passer de l'une à l'autre, de la concentration massique à la molaire? Oui, très facilement si on connaît la masse molaire du soluté est notée M. C'est juste la masse d'une mole de ce soluté, en grammes par mol. GMOL. Et la relation, c'est quoi? C'est simple. Cm égale C fois M. La concentration massique est égale à la concentration molaire multipliée par la masse molaire. C'est juste une conversion d'unité en fait. Ok, c'est ce genre de calcul qu'on fait en labo pour préparer une solution précise, comme dans l'exemple avec l'acide citrique? Exactement. On calcule la masse à peser pour obtenir la concentration voulue, on dissout, puis éventuellement on dilue si besoin. Ce sont des manipulations de base mais fondamentales. Eh bien, c'est beaucoup plus clair maintenant. De la forme de la molécule d'eau à pourquoi mon sirop est moins sucré quand je rajoute de l'eau. Tout ça est lié. Mm-mm. La polarité, les forces entre molécules, la différence entre mélanger, dissoudre, diluer, et comment on mesure tout ça. C'est vraiment la chimie du quotidien. Tout à fait. Ces principes sont partout, de la cuisine à la pharmacie, en passant par les cosmétiques. Impressionnant. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Maintenant qu'on a un peu rafraîchi ces concepts d'interaction, de mélange, de concentration, où est-ce qu'on pourrait voir ces mêmes idées jouer un rôle, peut-être de manière moins évidente, dans d'autres aspects de notre vie ou de nos centres d'intérêt? Quels autres phénomènes ça pourrait éclairer?
Une petite question à laisser mijoter.